abusé de ma mère et qui l'a laissée pour folle. Je me fiche de ce qu'il est. Qu'il ait beaucoup d'argent, moi je n'ai que de la haine pour lui. Chut, partons, chérie. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu veux t'en aller? Non, il y a autre chose. Victor Emmanuel ne m'aime pas. Je ne suis rien pour lui. Il a dit que j'étais juste bonne à être la maîtresse de Monsieur Barra. Bonjour ma chérie. Ah, figure-toi qu'au village, les choses commencent à... Aurore, Qu'est-ce qui se passe ma fille? j'ai quelque chose à te dire. Bah, dis-moi, Je vais m'en aller. t'en aller mais où? À la capitale. Et j'emmène ma mère avec moi. Mais enfin ma fille, tu es folle. Non, j'ai bien réfléchi. C'est ce qu'il y a de mieux, Aurore. C'est ce qu'il y a de mieux. Non, 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 non ma fille. Ça va aller. Ça va aller. Violette va venir avec nous. Tout va bien se passer. Ne t'en fais Bien pas. sûr, mais... Je te laisse notre adresse. J'ai juste une chose à te demander. Si Victor Emmanuel devait Non. venir ici, pour rien au monde, tu lui dis où je me trouve. Mais tu... Promets-le-moi. Promets-moi, Aurore, que s'il vient te voir, tu lui diras pas où je suis. Mais je... Salut! Hermine, faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je viens pour t'expliquer ce qui s'est passé avec Je Elena. veux rien Écoute-moi. savoir! Hermine, Lâche-moi, Sébastien! s'il te plaît, Tout écoute-moi. ce qui s'est passé entre cette fille et toi est plus que clair. Oublie-moi, retourne avec elle. Va donc la rejoindre, ta petite fille à papa. Et dorénavant, je suis morte pour toi. Hermine, je t'en prie. Hermine. Pourquoi vous ne déjeunez pas avec votre père comme d'habitude? Tout simplement parce que j'ai honte d'être la fille de Léon Barra. Ah, il ne faut pas dire ça, allons. Oui, mais tu ne te rends pas compte, Charlotte. Je suis tellement déçue. Il s'agit de mon papa que j'aimais tant et que j'admirais tellement. Savoir qu'il a été capable de faire quelque chose d'aussi horrible, ça me dégoûte quand je pense à ce qu'il a osé faire à Clémentine. Vous ne devez pas vous mettre dans cet état-là. Ce qui est fait est fait. Vous êtes jeune. Laissez ces problèmes derrière vous. Bien sûr, je sais que ça vous touche énormément, ce qui est arrivé à cette jeune fille, parce que c'est la sœur du garçon que vous aimez. Non, Charlotte. Dans tous les cas, ça m'aurait affecté ce qu'a fait mon père, même s'il s'agissait d'une autre femme. Mais bien sûr, évidemment que ça me touche encore plus, Charlotte. Parce qu'il y a Sébastien. Alors essayez d'oublier tout ça. Par la faute de mon père, entre mon Sébastien et moi. Tout est fini maintenant. Et pour toujours. Mais chérie, pourquoi tu veux t'en aller? Eh bien, j'ai envie d'aller voir ailleurs et de fuir pas mal de choses. De découvrir de nouvelles frontières. Tu sais bien que j'ai toujours eu des rêves. Attends une minute. Il a dû se passer quelque chose et tu ne m'en as pas parlé. C'est à cause de lui, hein? À cause de cet homme, de ce Candilis? Eh bien, je ne vais rien te cacher. Il ne m'aime pas. Maintenant, il est avec Oriana. Oh, ma fille. Si c'est pour ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine que tu t'en ailles. Hein? Je vais m'en aller. Cet homme ne te mérite pas, chérie. Je vais m'en aller, mais je te demande de ne pas donner mon adresse à Victor Emmanuel. Promets-le-moi. Non, non, je ne dirai rien, mais... Non, je ne donnerai pas ton adresse. Mais pourquoi tu t'en vas? Il faut que j'y aille. Vous avez vu Bernard? La bagarre entre Monsieur Barra et Antoine, c'était un sacré spectacle, hein? Oui, enfin, d'après les gens du village, on n'avait jamais vu Antoine se mettre dans un état pareil. Tous ceux qui l'ont vu m'ont dit qu'il était devenu fou. Bah, tu m'étonnes, Rosalie. On le saurait tous pour moins que ça. Évidemment qu'il était super en colère. Tu te rends compte qu'on lui a engrossé sa petite fille? Bah oui. Bah, que va-t-elle faire maintenant? Elle n'a plus aucun C'est avenir. sûr, mais écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait enquêter pour savoir si on lui a vraiment fait du mal à Clémentine, mais vraiment fait du mal, ou bien si elle a pas un peu cherché pour se faire un petit extra, non? Tu sais, Rosalie, c'est bien possible, ça. Bien sûr que c'est possible, ça. Évidemment. Oh, oui. Bonjour. Est-ce qu'Hermine est là, s'il Quoi? vous plaît? Oui. Hermine! Hermine, Sébastien est là, il te cherche.
Bon, allez, Bernard, il faut que j'aille travailler au village à Oui, côté. allez, ma À fille, va bientôt. travailler. Et surtout, évite d'aller colporter n'importe quoi, d'accord? Qui est-ce qui me cherche? Ben en fait, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pourtant déjà dit que je voulais plus jamais te revoir. Aurore m'a dit que tu me cherchais. Alors tu vas t'en aller? Eh ben, je vois que les nouvelles vont vite. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi, Estrella? Pourquoi tu nous quittes? Je vais à la capitale pour travailler et terminer mes études. Mais pourquoi aussi loin? Cette ville est dangereuse, même pour ceux qui y sont nés. Imagine comment ça va être pour toi. Cette jungle de béton va te dévorer. Arrête, ne m'en dis pas plus, Erwan. Je vais m'en aller. Je veux laisser ce village derrière moi et beaucoup de choses avec lui. Dis-moi juste un truc. Tu pars à cause de Victor Emmanuel? Parce que tu as déjà souffert à cause de lui, non? Dis-moi, Hermine, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ton pardon? Mon pardon. S'il n'y a que ça qui te préoccupe, tu peux être tranquille, Sébastien. Mon pardon, tu l'as déjà. Par contre, mon amour, ça, c'est terminé. Oh, Hermine, ne sois pas aussi dure avec moi. Tu sais pertinemment que je t'aime plus que tout au monde. C'est bon, j'en ai assez entendu, Sébastien. Va plutôt faire ta déclaration d'amour à ta petite barre à Montienne. Non, mais ça, c'est vraiment pas possible. Crois-moi, c'est pas possible parce que c'est toi que j'aime. Hein? C'est toi que j'aime, ma petite puce. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu me pardonnes? Jure-moi que tu ne la reverras jamais. Je te le jure. Je te jure, tu dois me croire. Si tu redeviens ma fiancée, je ne la reverrai plus jamais, je te jure. C'est bon, Sébastien. Je te crois. Je t'aime tellement, ma petite princesse. Merci. Tu t'en vas parce que tu as compris que Victor Emmanuel n'est pas pour toi? Écoute, Erwan, c'est inutile. N'essaye pas de me retenir. Je m'en vais. Tu ne dis rien, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je vais pas nier que si je pars, c'est pour fuir beaucoup de choses, Erwan. Beaucoup de choses. Tu es l'avocat financier de cette famille et j'aurais besoin que tu revoies tous mes comptes. J'aimerais savoir de combien d'argent je dispose en banque, et ce que j'ai investi et dans quoi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux exactement, Guilherme? En fait, je te pose la question, parce que cette demande me paraît étrange. Eh bien, je veux juste savoir avec exactitude tout ce que je possède. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange à cela. Non, non, non. Mais c'est parce que tu ne t'es jamais occupé de tout ce qui concerne les comptes. Écoute, tout ce qui m'appartient était géré par mon beau-frère Léon, mais ça va changer. Je veux savoir de combien de millions je dispose exactement. Bien. Et est-ce qu'il y a une raison pour expliquer ton envie soudaine de t'occuper de ça? La plus importante des raisons qui soit. J'ai une fille. Une fille dont j'ignorais totalement l'existence. Quoi? Pardon? Comment ça, une fille? Elle s'appelle Estrella Marina. Elle vit au village. Et je ne veux pas continuer à la cacher. Au contraire, je veux que tout le monde sache que je suis son père. Je veux lui donner mon nom. Je veux la reconnaître légalement et en faire mon héritière. Ah, mais enfin, de quoi Guilherme est-il en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ce type? Aucun problème, Guilherme. Je vais revoir tous tes comptes et quand j'aurai les renseignements que tu veux, je te contacterai, d'accord? Et que ce soit fait dans les plus brefs délais. À bientôt, Guilherme. À bientôt. Enfin, tu sors de ce bureau. Bien. Alors dis-moi pourquoi mon poivreau de beau-frère t'a fait venir jusqu'ici. Ouais. Il m'a demandé de revoir tous ses comptes et de lui dire rapidement à combien s'élevait sa fortune. Ben voyons. Voilà qu'il veut savoir si c'est un homme riche. Il m'a également confié qu'il avait une fille. Et qu'il envisageait de lui léguer absolument tous ses biens. Oui. Oui, et tout ça ne me dit rien qui vaille. Le seul point positif, c'est que Guilherme ignore totalement que tu marches avec moi. Pas le moins du monde, Léon. Hein? Alors gagne du temps et ne réponds pas tout de suite à ces questions. Change les chiffres s'il le faut. Fais ce que tu voudras, ce que tu jugeras nécessaire. Mais il faut absolument éviter qu'il découvre qu'il a beaucoup d'argent. Ce qui me préoccupe, c'est sa fille, Léon. Eh oui, si un jour elle découvre qu'elle est la fille d'un millionnaire,
Elle peut très bien venir réclamer ses droits, non? Et c'est là qu'on pourrait avoir de gros ennuis. Oui. Et Estrella sait déjà qu'elle est la fille de Guilherme. Eh bien, dans ce cas, il faudra faire nettement plus attention à la fille qu'au père. Clément, viens par là. Tiens, donne ça à ta maman et dis-lui que je l'ai mis sur sa note. Elle me paiera plus tard. Allez, Salut Hermine. Oh, salut Estrellita. Comment ça va? Oh, je suis tellement heureuse. On s'est enfin réconciliés avec Sébastien. Je te félicite. Je suis très contente pour vous deux, Hermine. Oh, tu parles de félicitations, toi, on dirait des condoléances, mais pourquoi tu as l'air aussi triste? Je pars à la capitale. Je quitte le village, je suis venue te dire au revoir. Quoi? Mais si précipitamment, mais pourquoi? Et quand ça? Et avec qui? Comment? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Je voulais te donner un conseil. Maintenant que t'es avec Sébastien, surtout ne l'abandonne jamais, Hermine. Défends ton amour, que personne ne te le prenne. Défends ton amour avec force. Moi, j'ai pas su défendre le mien. Fais bien attention à lui, Hermine. Fais bien attention à Sébastien. Estrellita, Ça va, Lorenzo? Hermine m'a dit que tu nous quittais pour aller à la capitale? Oui. Je quitte le village. Même si c'est très douloureux, tu sais. Je suis le meilleur ami de Victor Emmanuel. Je sais que vous êtes amoureux, vous deux. Cet amour, il va s'éteindre si tu t'en vas. Ce qui n'existe pas ne s'éteint pas. Et j'ai pas envie d'en parler. Non, 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 non. Estrella, attends s'il te plaît. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé? C'est sérieux, je te dis que je veux pas en parler. Et d'ailleurs, ne lui parle plus jamais de moi. Dis-moi plutôt pour Jeanne et toi, vous vous êtes réconciliés? Pourquoi tu perds ton temps à faire ces petits dessins, alors que tu devrais être plongé dans tes bouquins à étudier? J'étudie le soir, papa. À ce rythme-là, tu ne seras jamais reçu, c'est sûr. Non, papa. C'est personnel. Je suis ton père, ok? Tu n'as rien de personnel pour moi. J'ai le droit de voir et de savoir tout ce qui se passe dans chaque recoin de cette maison. Alors, avec ta permission, même sans... Qui est-ce? Personne en particulier, papa. Tout ce qui est dessin et peinture, c'est pour les excentriques. Il faut que tu te mettes sérieusement à étudier. Je veux que tu sois reçu comme avocat une bonne fois pour toutes. Donne-le-moi, papa. Comment s'est passé ton dernier examen, dis-moi? Donne-le-moi, s'il te plaît. Regarde. Regarde ce que je fais avec ton maudit dessin. Non! Alors, là, tu es content? Il n'y a plus de dessin. Et maintenant, nous pouvons enfin parler de tes études ou non? Même si tout le monde dit que Jeanne ressemble à un mec, moi, elle me plaît. Tu sais que ma mère ne l'aime pas non plus. Parce qu'elle dit que c'est la fille de Pitbull, et c'est vrai que ce Pitbull, c'est vraiment un sale type, mais bon. Mais c'est pas sa faute à elle si c'est sa fille. C'est exactement ce que je te dis, Estrella, mais tu sais, entre elle et moi, rien ne s'est vraiment arrangé. En fait, l'autre jour, je suis allé la voir, tu sais, elle m'a pas ouvert la porte. Lorenzo, je suis vraiment désolée. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Et tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que mon rival soit mon propre frère. Lorenzo... Papa, ce que tu viens de faire est scandaleux. Georges fait un véritable travail d'artiste. Et moi, je préfère de très loin qu'il soit un homme. J'ai besoin d'un fils qui sache porter le pantalon. Et sûrement pas d'une fiotte qui s'adonne au dessin et à la peinture comme une gonzesse. Papa, pourquoi tu lui parles comme ça? Qu'est-ce que tu fais, Georges? Je m'en vais de cette maison. Oui, je retourne à Mexico parce que je commence à en avoir marre de toutes tes insultes et de ton manque de respect, papa. Fiche le camp si c'est ce que tu veux. Tu finiras par te retrouver seul, papa. Avec tes sales manies, tu risques de faire fuir tout le monde. Tu verras un jour, tu seras... Eh bien, tu finiras seul. J'espère que tout se passera bien pour toi. Et que tout sera comme tu le souhaites. Mais au cas où ça n'irait pas comme tu veux, n'oublie pas que tu peux revenir ici avec toute la tranquillité du monde. Car ta maison sera toujours ici, Estrella. Merci. On est ta famille. Merci d'avoir été comme un père pour moi tout ce temps. Fais attention. Fais super attention à toi, Estrella. Prends soin de toi et de lui. Oh. Sois pas triste. Non. Sois pas triste.
Promets-moi que tu vas revenir bientôt. Je vais revenir. Mais toi, promets-moi que tu vas être une petite fille très, très sage. Et que tu vas bien faire tes exercices pour pouvoir marcher. Oui, mais toi, promets-moi que tu vas porter cette étoile pendant toute ta vie. Oui, c'est promis. Estrella, tu sais, je ne voulais pas te dire au revoir. Je ne voulais pas que tu me vois pleurer et puis je me suis dit, et si je ne le revoyais plus jamais? Oh non, sois tranquille, Aurore. Où que j'aille, vous serez toujours avec moi dans mon cœur parce que vous êtes tous ma famille et je vous aime. Je vous aime de toutes mes forces. Oui. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse, mon amour. Oh, mon chéri. La gare routière est dans le village voisin. Je vais les accompagner. Au revoir. Au revoir, nous partons à la capitale. Au revoir. Je veux ma barque, hein. Au revoir. Vous allez me manquer. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Madame Violette. Au revoir. Titouan, veille bien sur ton grand-père, tu veux? Tu vas occupe-toi bien d'Avril. Manuel. Mais pourquoi tu t'en vas, ma fille? Tu vas beaucoup nous manquer, ma petite étoile de mer. Tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Tu vas nous manquer, Toi ma petite aussi, tu étoile vas de mer. manquer, Manuel. Tu vas beaucoup nous manquer. Je t'aime, Titouan. Je vous aime tous. Au revoir, Madame Violette. Au revoir, Titouan. Prends soin de toi. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Estrella. Au revoir, tout le monde. Au revoir, faites attention à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Madame Violette. Au revoir, Estrella. Au revoir. Au revoir, Estrella. Au revoir. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je te fais quoi? Pourquoi avec elle? Elle est d'accord. Et moi, comme tout homme, je vais avec une femme qui va être avec moi. Est-ce que tu l'aimes? L'aimer? De quoi tu parles? Mais comme tu es romantique, mais qu'est-ce que tu connais vraiment de l'amour? Je n'irai jamais avec un homme si je ne l'aimais pas. Ah non? S'il y avait tant d'amour entre nous, tu aurais dû accepter d'être plus intime avec moi ce fameux soir où nous étions au village voisin. J'ai pas refusé, je t'ai juste demandé de pas aller plus loin. Et j'ai accepté. Et tu vois, je me suis comporté comme un idiot. Pourquoi? Pourquoi cette attitude envers moi? Pourquoi t'as changé à ce point? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parfois, il se passe des choses dans la vie d'un être humain qui l'amènent à changer profondément du jour au lendemain. Et quelle chose? Eh bien, des trahisons, Estrella, des déceptions. Et ta déception? C'est que je me sois refusée à toi ce jour-là. Si toi et moi,
Ce jour-là, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas parce que tu ne voulais pas. C'est parce que moi, à ce moment-là, j'ai renoncé à toi. Parce que tu m'as demandé de te respecter toi et de ne pas insister. Oui, c'était comme si réellement tu prenais soin de quelque chose de beau. Comme si c'était la toute première fois que tu allais te donner à un homme. Et tu t'es bien fichu de moi. Tu es une très bonne comédienne. De quoi tu parles? Tu m'as trompé de la manière la plus vile qui soit, Estrella Marina. Tu m'as fait croire en ta soi-disant pureté, alors que ce n'était qu'un mensonge. Ça suffit, tu peux ôter ton masque. Tu m'as fait croire à l'amour, et tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Et maintenant, va-t'en. Va rejoindre ton amant. Va voir Léon Barra, et dis-lui de sécher ces fausses larmes que je vois sur ton visage. Mais disparais de ma vie et ne reviens jamais. Va rejoindre ton amant. Va voir Léon Barra. Estrellita, c'est moi l'homme qui a abusé de ta mère il y a 20 ans. Je suis ton père, Estrella. C'est moi ton vrai père. Quand je pense que ma mère parlait de démons, de diables, de la pointe des roches et on lui disait qu'elle était folle, alors qu'elle avait raison. Faut que je l'emmène, faut qu'on parte d'ici, pour aller à la capitale.